je mets Bello Bouba Maïgari, j'y mets Issa Tiroma Bakari, j'y mets Joshua Oshi et j'y mets Cabral Libi Lingué. Le moins important, Joshua Oshi. Joshua Oshi refuse toute alliance. Toute alliance. Mais comment on peut aller dans une compétition avec pour idée de renverser un régime, dont le régime de M. Paul Biya, en poste depuis 43 ans, et s'interdire de manière radicale toute alliance avec les autres opposants, au motif que, Joshua le dit, eux, ils ont beaucoup travaillé. Ils ont tellement travaillé qu'ils ne veulent pas que quelqu'un d'autre vienne récolter à leur place. Donc, ils refusent les alliances. Non. Ils travaillent pour le régime. C'est son rôle de refuser les alliances pour être de ceux qui vont, quelque temps après, déclarer le candidat Paul Biya élu. Ben, son petit frère en âge, mais son grand frère, sur le plan du poids politique, Cabral Libi, n'est pas loin de là. C'est un frère, je ne dis pas un frère, mais quand j'écoute son discours, mais mon frère Libi, tu ne peux pas gagner l'élection présidentielle de 2025. Tu ne peux pas la gagner. Tu as dit en 2018 que c'est un opposant qui avait gagné. Un opposant peut la gagner. Pourquoi? Toi, tu as un poids politique, Libi, et je le reconnais. Un réel poids politique, mais tu ne peux pas gagner. Mais pourquoi conserver ce poids politique? Tu n'auras pas gagné l'élection, mais tu auras contribué à faire perdre l'opposition. Comment le comprendre? Comment comprendre que tu veux à tout prix être candidat, mais candidat pour perdre, candidat pour t'assurer que les voix de l'opposition ont diminué. C'est merveilleux quand même. Si moi j'avais la conviction que Cabral Libi pouvait gagner cette élection présidentielle, je dirais, mettons-nous tous derrière Cabral. Mais non seulement Cabral ne peut pas la gagner, mais encore, s'il venait à être désigné comme candidat consensuel, Cabral n'aurait pas suffisamment d'étoffe pour revendiquer sa victoire. Malheureusement. Il nous reste donc 2 candidats. Et je vais les classer de cette façon. Je vais parler d'abord de Bello Bouba Maïgari. Bello Bouba Maïgari est un grand poids politique, mais il n'est pas sérieux non plus dans cette élection. Et je vais en donner la preuve. Bello Bouba a eu la démission la plus controversée. Jusqu'à présent, la lettre de démission de Bello Bouba n'a pas circulé. On nous a dit qu'il avait démissionné, d'autres disaient qu'il n'avait pas démissionné. On était un peu dans une sorte de labyrinthe, un flou artistique, un clair-obscur. Ensuite, rappelez-vous que c'est poussé par les militants de son parti, lors du dernier congrès, de la grande réunion, que Bello Bouba a décidé enfin de se séparer de la plateforme qui l'unissait au RDPC. Des informations venues de l'intérieur font état de ce que c'est la base militante qui a imposé cette attitude à Bello Bouba. Très ami à Paul Biya, on se dit qu'il est très mal à l'aise. Il a été très mal à l'aise dans cette posture. Donc, nous avons de bonnes raisons de penser qu'il est un agent infiltré. Et le dernier, Issa Tiroma Bakari. Alors, on me dira, et lui, il n'est pas infiltré. Ce que je pense de Issa Tiroma, c'est que c'est un homme entier. Quand il faut faire le mal, il le fait totalement. Quand il décide aussi de faire le bien, il le fait totalement. C'est-à-dire, c'est l'homme des extrêmes. Personne ne peut s'engager pour le mal ou pour le bien autant que Issa Tiroma. C'est pour cela que personnellement, j'ai le sentiment que Issa Tiroma s'est trouvé mal à l'aise avec ses amis d'hier, vraiment mal à l'aise.
et il s'est révolté. Il s'est révolté tout en se disant que le moment de Paul Biya est fini, que l'époque de Paul Biya est finie. Cette occasion. Donc, la candidature qui me semble, non pas que Issa Tiroma n'ait pas servi le régime, non pas qu'il n'ait pas beaucoup d'acquaintance avec Paul Biya, bien au contraire, je le pense, mais je pense dans le même temps que Issa Tiroma fait partie des gens qui ressemblent à Macky Sall au Sénégal, qui ayant travaillé avec Abdoulaye Wade, bien travaillé, ayant occupé de grandes fonctions, a quand même eu l'ambition de renverser Abdoulaye Wade. Et il y est allé. Et il a renversé. Il a pris son courage. Et une fois qu'il a renversé, vous connaissez toutes les misères qu'il a créées à la famille Wade, notamment au fils de Wade qui était ministre du ciel et de la terre. Il y a donc des gens comme ça qui sont à côté de vous et qui se disent que si vous ne respectez pas leur personnalité, à un moment donné, ils peuvent vous faire ça dur. J'en viens à penser que Issa Tiroma Bakari est donc le candidat qui est déterminé à faire ça dur à Paul Biya. Ça, c'est ma pensée légitime en ce moment. Le candidat déterminé à faire ça dur à Paul Biya s'appelle Issa Tiroma Bakari. Et lui, il présente des garanties de quelqu'un qui pourrait défendre bec et ongle sa victoire s'il avait la conviction qu'il a gagné l'élection présidentielle. Ce qui n'est pas le cas de quelqu'un de tempérament de Bello Bouba. Bello Bouba est de tempérament très mou. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui a toujours préféré la conciliation, les concessions. Issa Tiroma est un guerrier. Il est avec vous quand il faut être avec vous. Il charbonne. Mais quand vous l'énervez, il va de l'autre côté. Et il charbonne encore de ce côté-là. C'est pour cela que si je devais donner mon orientation, parce que nous sommes effectivement à une semaine de l'élection présidentielle, je dirais que je souhaite que l'opposition se réunisse autour de ce candidat-là. Ne serait-ce que pour qu'à un moment donné, on croit que l'opposition n'est pas totalement vassalisée. Mais ce serait aussi pour le peuple un bon geste, un grand geste. Le peuple attend cela de cette opposition. Si ce tournant est perdu, je vous prédis des jours qui seront très difficiles pour toutes les personnes qui sont dans la posture d'opposants.